Salut, alors aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu particulier. On va parler de l'entrepreneuriat vu par son entourage. Alors, je ne sais pas encore vraiment comment aborder ce sujet, mais il m'a été beaucoup demandé en tout cas. C'est le fait que surtout au démarrage, quand on veut démarrer dans l'entrepreneuriat, en fait on se sent un peu seul. On se sent un peu seul, pourquoi? Parce que on est souvent la seule personne de notre entourage à vouloir faire ce métier. Parce que 95% des Français font un métier qui est le salariat, travailler pour un employeur dans une société, et être entrepreneur, être à son compte, c'est assez rare en France, et ce n'est pas une voie qui est encouragée, en tout cas quand on fait des études. Donc c'est pour ça que 95% des Français sont salariés. Et quand une personne, peu importe son âge, débarque et dit à son entourage, voilà, je vais être à mon compte, je vais devenir entrepreneur, et en plus entrepreneur sur internet, vous avez forcément votre entourage qui vous regarde avec des yeux ronds, qui vous demande qui vous a retourné le cerveau pour dire des conneries pareilles. Et je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile au début parce que c'est pas qu'on se moque de vous, mais on se dit que ça va pas être possible. Que pas vous, quoi. Vous êtes trop jeune, vous avez déjà un travail, vous avez une famille, on va vous trouver plein d'excuses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ils ne sont pas forcément contre cette idée que vous puissiez devenir entrepreneur. Parce que s'il y avait des gages de sécurité, si c'était sûr que même si vous plantez, vous allez pouvoir rebondir, je pense pas qu'ils seraient vraiment contre vous, votre entourage. Mais là, être entrepreneur, c'est risquer quelque chose. Et quand on a peur pour quelqu'un, on s'inquiète pour lui. Et c'est pour ça que les personnes de votre entourage ne vont pas forcément vous dire oui, fais ça. Ils vont vous dire peut-être travaille à côté et développe ton activité à côté. Et donc, je sais que c'est compliqué au départ. C'est même compliqué par la suite. Ce qu'il faut faire, c'est quand même continuer. C'est quand même persévérer. Et vous allez leur montrer les résultats que vous avez au fur et à mesure. Parce que tant qu'ils ne voient pas de résultats, c'est normal qu'ils s'inquiètent pour vous. Ils se disent ok, c'est bien d'avoir une idée, mais il faut la concrétiser et en plus il faut que ça fonctionne. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'en parlais un peu à mon entourage, mais pas trop. J'en ai surtout parlé au moment où je pouvais sortir mon cahier de comptabilité en montrant voilà, je fais tel chiffre d'affaires par mois. Je fais au moins 2000 € par mois. Et donc il y avait tout le détail des formations, des preuves, mon compte Stripe, mon compte PayPal et mes activités dans mon cahier de comptabilité. Et là, ok, mon entourage pouvait dire c'est bien. Franchement, c'est bien, continue sur cette voie-là et au moins ils voient que ça fonctionne. Donc c'est normal, il faut leur apporter des preuves. Donc, vous pouvez leur en parler, mais vous n'êtes pas obligé. Il y a une erreur que beaucoup font dès le départ, c'est que quand ils commencent quelque chose sur internet, un blog ou une chaîne YouTube, ils vont envoyer le lien à leur famille. Et c'est la pire chose à faire. Parce que votre famille va vous juger, entre guillemets, sur vous, vos mimiques, votre personnalité, et pas sur votre contenu. Il faut que les premières personnes qui tombent sur votre contenu, ce sont des personnes qui sont intéressées par votre message, qui vous écoutent votre message et non pas vous juger, vous, sur votre façon d'être sur Internet. Ok? Ça, c'est très très important. Et donc, vous allez vous constituer ainsi une communauté et avoir au fur et à mesure des résultats. Donc, je sais qu'il y en a certains qui sont assez fermés, qui sont assez découragés, qui sont en colère en fait, contre les personnes de son entourage qui pensent que c'est par jalousie, c'est pour leur mettre des bâtons dans les roues. Mais non, c'est pas pour ça, c'est parce qu'ils ont peur pour vous. Donc, être entrepreneur vu par son entourage, j'ai envie de dire, peut-être pensez le contraire, peut-être mettez-vous à leur place. Imaginez si demain votre enfant veut devenir entrepreneur, vous savez que c'est quelque chose de risqué. Surtout sur Internet. Être entrepreneur, c'est être compétent dans énormément de domaines. Dans la compta, dans le marketing, dans la gestion, dans le recrutement, dans
dans tout ce qui est technique, dans tout ce qui est vente, dans tout ce qui est création de contenu. C'est énormément de domaines à recouvrir et forcément, tout le monde ne peut pas être bon dedans. Et c'est surtout la persévérance parce que vous allez sûrement passer 6 mois, 1 an, voire 2 ans sans trop avoir de résultats. Et ça, pendant ce temps-là, pendant que vous n'avez pas de résultats et que votre entourage vous demande « Alors, ça en est où ton projet ?» et que vous avez comme seule réponse « Ça avance tout doucement mais vous n'avez pas vraiment de preuves », c'est compliqué. Il faut savoir que vous allez avoir seulement des résultats au bout de, franchement, 1 an, 1 an et demi, si vous persévérez tous les jours. Et il faut être prêt à ça, il faut être prêt à passer ce cap, ce qu'on appelle cette traversée du désert. Et votre entourage ne peut pas forcément comprendre aussi que il y a cette traversée du désert, que vous n'allez pas être riche du jour au lendemain, qu'il va falloir persévérer. Comme on dit, être entrepreneur, c'est au début travailler beaucoup pour peu d'argent, pour ensuite avoir beaucoup d'argent pour travailler peu. Mais ça en vaut le coup. Il faut travailler dur maintenant pour être tranquille toute sa vie. Donc passer au-dessus de ça, je sais que c'est facile à dire, mais passer au-dessus de ça. Passer au-dessus de ces critiques, de ces traversées du désert, du fait que parfois ce soit lourd, mais il faut passer au-dessus de ça. Je sais que c'est compliqué, je sais vraiment à quel point c'est compliqué et difficile, mais on est tous passés par là. Tous ceux qui réussissent actuellement sur Internet sont passés par là. Mais le tout, c'est de ne pas leur en vouloir et de comprendre. Encore une fois, mettez-vous à leur place et imaginez votre enfant qui veut devenir aussi entrepreneur. Donc voilà ce que je voulais dire. C'est que c'est normal en fait leur réaction aussi. Parce que nous, on est à notre place d'entrepreneur, mais eux, ils sont à leur place un petit peu de sécurité, ils ont encore jamais vraiment vu ça. Et donc c'est normal. On m'a dit par exemple, Nina, YouTube c'est pas pour toi. Tout le monde, mais pas toi. On m'a dit aussi, tu penses vraiment y arriver dans 1 ou 2 années et être chez toi et gagner de l'argent avec ton ordinateur? On en reparlera. On en a reparlé et aujourd'hui ça fonctionne. Donc attention aussi aux jalousies autour de vous. Parce que c'est vrai que c'est un métier quand même intéressant. Quand on y arrive, quand on se donne les moyens, c'est un métier très intéressant. Parce que eux vont continuer d'aller toute la semaine, enfin quasiment toute la semaine, à leur boulot et ça se passe pas toujours bien au niveau social avec leurs collègues, avec leurs patrons. Et nous, on a le temps, entre guillemets, de pouvoir rester chez soi, de pouvoir créer, voilà, de pouvoir organiser son boulot et de ne pas s'embêter avec quelqu'un qui nous dicte de faire des choses et d'avoir Thérèse qui nous embête avec ses problèmes avec sa fille, d'avoir Marguerite qui ne peut pas nous voir et d'avoir Pierre qui essaye de nous draguer depuis 10 ans et d'avoir Bernard qui est tout le temps mal luné. Enfin, vous voyez un petit peu l'ambiance. Donc, par rapport à ça, c'est vrai que ça peut créer des jalousies. Après, c'est à vous aussi de faire attention à la façon dont vous allez aborder les choses. Si c'est seulement que de se la péter et tout le temps dire aux autres, c'est trop bien, j'ai fait ça, bah, faut faire attention aussi à la façon dont on évoque les choses. Il faut aussi parler, enfin, vos amis, ce sont vos amis. Je veux dire, faut pas seulement se la péter, faut pas seulement être en mode publicité et vanter tous les avantages. Vos amis sont là aussi pour vous soutenir quand ça ne va pas. Donc n'hésitez pas à leur en parler quand ça ne va pas. Bon après, je vous souhaite que ça se passe bien en général quand même. Hein. Peut-être que parfois, voilà, vous avez galéré au début, mais quand ça se passe bien, et c'est souvent le cas, donc tant mieux. Mais si vous avez des galères et des problèmes, essayez justement de leur en parler pour voir un petit peu leur réaction. Attention aussi, c'est quand vous êtes chez vous, être chez vous, c'est un petit peu être disponible pour les autres. C'est comme si vous étiez en congé en fait pour eux. Donc attention à mettre des barrières. Essayez peut-être d'organiser vos journées de façon à ce que, par exemple, vous travaillez tous les matins et tous les matins c'est impossible de vous déranger. Et si on vous fait le reproche que vous n'avez pas répondu dans la demi-heure à un SMS ou à un appel, faites clairement comprendre les choses le plus gentiment possible, que le matin c'est dédié à votre boulot et que ce n'est pas parce que vous travaillez chez vous
que les gens peuvent vous interrompre et vous demander n'importe quel service, d'aller vous demander par exemple d'aller acheter du sopalin parce qu'ils en ont plus et que eux peuvent pas parce qu'ils sont au boulot tout simplement. Donc voilà, enfin c'est un exemple extrême, mais faites attention au niveau des petits services que vous rendez parce que vous êtes disponible chez vous et vous n'avez pas forcément un patron qui vous tient. À moins qu'il soit derrière la porte. Je vais aller vérifier, mais je suis pas sûre. Non, j'ai pas de patron derrière la porte. Donc faites bien attention à ça. Donc voilà, là où je voulais en venir pour vous donner un petit peu mon avis. J'aimerais bien aussi avoir le vôtre d'avis. Ça me ferait vraiment plaisir de voir ce que vous en pensez, ce que vous avez traversé, si votre entourage vous a soutenu ou peut-être ne vous a pas soutenu, mais c'est ça qui vous a motivé. Ça peut être le cas aussi, donc j'aimerais bien qu'on en discute ensemble dans les commentaires parce que j'y réponds toujours à chaque commentaire, je les regarde tous et j'y réponds. Donc voilà pour cette petite vidéo et si vous voulez aussi, vous pouvez avoir une vidéo gratuite où j'explique comment je gagne 1500 € par mois au minimum, donc chaque mois, grâce à l'affiliation qui est le fait de vendre des produits d'autres personnes. Donc j'ai créé une vidéo privée qui vous explique vraiment concrètement comment faire. Elle est disponible dans le premier lien juste en dessous si vous n'y avez pas encore accédé. Voilà pour cette vidéo et puis n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu comme d'habitude et un petit commentaire en plus. À la prochaine, salut!